Looks interesting. Bonjour à tous, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant. Dieu m'a dit de vous... Pardon. Je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler d'un sujet qui me porte à cœur. Excusez-moi, la partie de Dieu m'a dit là, je ne sais pas si c'est vrai. Nous vivons une époque où la plupart d'Africains sont croyants. Sauf peut-être deux athées qui reviennent souvent sur la page. En passant, salut, hein, je n'ai aucun problème avec vous. Ce n'est vraiment pas moi qui veux vous juger. Chacun son paradis, chacun son enfer. En tout cas, moi, ce qui m'intrigue, c'est les gens qui se servent de Dieu pour condamner les autres. Alors là, on a vraiment un problème. Nous vivons une époque où apparemment chacun se tape sur la poitrine disant « Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. J'ai donné ça à Dieu, j'ai sacrifié ça pour Dieu. Dieu m'a choisi un homme, Dieu m'a trouvé un emploi. » Aujourd'hui, je vais vous dire, pour ceux qui prétendent aimer Dieu, ceux qui s'appellent enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Être enfant de Dieu, ce n'est pas écrire sur Facebook « Ah, Dieu a dit, tout celui qui s'élève contre moi tombera sur mes demi. » Être enfant de Dieu ne se limite malheureusement pas à prêcher la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître de A à Z ce qui est écrit et de s'en servir pour condamner les autres. Il s'agit de refléter l'image de ce que vous semblez vivre chaque jour. Il y a des gens, vous verrez, il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, mais qui sont les premiers à propager des fausses rumeurs sur les autres, sans vérification. Ah oui, mais il paraît qu'elle n'est pas l'enfant de cette maman-là. Mais il paraît qu'elle n'a jamais pu tomber enceinte. Mais oui, mais je te dis, là, tu vois, la grande, la petite et l'autre, ils sont tous des enfants adoptifs. Ils sont pas ces autres. Incroyable. Des gens qui prient chaque jour. Quel genre de comportement? Ah, ma chère, tu as vu Nicole? Ah, mais Nicole, mais elle est finie. Mais je te dis, tu sais, quand on est trop pressé dans la vie, c'est ce qui arrive, hein. Mais ma chère, les voitures dans lesquelles elle roulait, tu croyais que c'était pour rien? Ah, il faut aller facilement, il faut aller doucement dans la vie. Je te dis, c'est moi qui te dis, je sais. Le papa là, il était, tu vois, le ministre, fais-moi confiance. Le monsieur était malade. Donc la fille a circulé avec lui. Tu sais, dans ce genre d'histoire, on n'écoute jamais, hein, elles sont foutées. Donc voilà, vous propagez des rumeurs sur les gens sans connaître leur situation. C'est incroyable. Toi, tu as vu son papier des tests pour raconter des histoires. Et si vous leur posez la question de savoir, d'où tenez-vous ces informations? Ils vous diront, ah non, vous voyez, c'est les gens qui disent, alors moi aussi je dis, donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Quel prévenir que guérir? Vous êtes censé être croyant, adepte de la bienveillance, mais vous êtes souvent les plus mauvais, cachés derrière une image de piété et d'humilité. Mais ce qui se passe derrière les rideaux, inimaginable. Quand un jeune homme veut aller épouser la fille de la voisine, vous allez chez la voisine. Patrick, le garçon qui veut épouser votre fille, je le connais, hein. Il a un grand garçon, il a un enfant en Suisse et un autre à Abidjan. Je le connais, je connais sa famille. Vous savez, quelquefois, il faut avoir honte dans la vie. Hein? Il faut arrêter. Il y a des croyants qui ne sont que propageurs de mauvaises nouvelles. Donc, eux, ils ne viennent que pour abîmer. Maman Pasteur, les enfants à Abidjan et en Suisse, vous avez vu le test de l'ADN et c'est confirmé que c'est ses enfants. Et même si le monsieur a 4 enfants, est-ce que c'est votre problème? Le monsieur est enfin prêt à sortir son argent dans une histoire sérieuse. La fille n'est pas dérangée, sa maman n'est pas dérangée, mais toi, ça te dérange. Aimer Dieu est plus simple que taper les mains et parler en langue. Aimer Dieu est un style de vie. Ça se voit sur le visage. On ne sert pas Dieu dans l'hypocrisie et dans la méchanceté. C'est les gens qui, après avoir raconté des bêtises sur la vie des gens... Bonjour maman Pascaline, ça va? Oui, amen, gloire à Dieu. Le pharisaïsme, champion de la condamnation, ne voyait que le mal chez les autres. Les gens qui savent identifier chaque démon en regardant quelqu'un. Toi tu as les démons de l'hippopotame. Tu manges trop. La sœur qui chante à la chorale, elle est jolie, mais je crois qu'elle a encore le démon de sirène ou du poisson. Ça doit être le démon du tilapia. Je me méfie de gens qui mettent Dieu dans toutes leurs phrases. Vous parlez de politique, lui il dit oui, c'est Dieu qui va changer le pays. Oui, il va changer aussi des dictateurs. Combien de gens en difficulté avez-vous aidé cette année? À combien de personnes avez-vous apporté assistance? Combien de fois avez-vous quitté votre résidence pour chercher ne fût-ce qu'un seul démuni et lui donner un plat chaud et complet? Aimer Dieu n'est pas une récitation. Ce n'est pas non plus nous bloquer les oreilles avec des versets interminables. Il m'arrive de dire bonjour à une demoiselle par exemple. Bonjour demoiselle, comment allez-vous? Ah, je vais bien, on remercie Dieu. Ce n'est pas passer 18 heures par jour dans la maison de Dieu. C'est aider son prochain, prêter main forte à ceux qui luttent, apporter du positif dans la vie des inconnus. Écoutez, si vous n'aidez seulement ceux que vous aimez et ceux que vous connaissez, vous n'aimez pas Dieu. C'est faux. Si vous ne prêtez assistance qu'à ceux qui vont dans votre assemblée, vous n'aimez pas Dieu. Nous vivons une époque où les gens qui prient créent des faux comptes sur Facebook pour insulter les autres.
pour cacher leur visage de leur vraie méchanceté. C'est incroyable. Si vous priez, vous avez un faux compte, un faux profil à travers lequel vous écrivez des choses pour ne pas être reconnu, réclamez votre identité. Vous verrez des gens qui se disent, ah, ce type-là, c'est un escroc, il faut faire attention. On a entendu des histoires sur lui. Ah oui, j'ai appris que la fille est légère, hein, elle est sortie avec beaucoup de gens et il y a un calibre de personnes qu'elle choisit. En tout cas, il faut faire très attention avec elle. Quelques temps plus tard, ils découvrent quand même que ces rumeurs étaient fausses et curieusement n'ont pas la décence de s'excuser. Ils viennent seulement te saluer. Ah, bonjour frère, comment ça va? Comme si de rien n'était, hein, comme s'ils n'avaient jamais rien dit sur toi, jamais rien dit de méchant. Ils viennent te parler comme s'ils n'avaient jamais propagé de fausses rumeurs sur toi. À mon avis, l'hypocrisie est parmi les péchés les plus destructeurs. Il faut s'en défaire. Arrêtez de forcer Dieu dans la vie des gens. Montrez-nous Dieu en vous. Aimer Dieu, c'est avoir le courage de dire « j'avais tort, excusez-moi, je vous ai jugé sans vous connaître ». Ceux qui servent Dieu en réalité ne vous le répètent pas incessamment pour vous culpabiliser. Le fruit de leur esprit sont évidents. Ils sont toujours à la recherche d'une meilleure façon de s'excuser, d'une meilleure façon de s'humilier, d'une meilleure façon d'apporter un sourire. Le reste ne sont que des récitations puériles, des citations futiles basées sur le pharisianisme. Madame.